continuer sur la vague de M. Quentin, j'ai marché moi aussi avec M. Laplante, M. Berthelot et quelques autres conseillers, le fameux boisé colibri. On doit avoir un problème de perception ou un problème de quotient intellectuel, j'imagine. Je ne sais pas trop. Mais ce que j'ai vu là, je parle pour moi, là. Je parle pour moi, là. Je parle pour moi, là. C'est fini? Bon. Ce que je veux dire, c'est une question de perception d'un à l'autre, parce que ce que j'ai vu, moi, c'est 5 arbres matures. Il y avait, oui, du vinaigrier qui est du boisé de première génération qui se régénère, mais ça, c'est dû à de la friche qui pousse tranquillement, qui va devenir éventuellement un boisé de première génération. Mais ce que j'ai vu là, il n'y a pas matière à faire un drame, là. Puis pour répondre à ce que M. Laplante a mentionné, j'appuie inconditionnellement le plan de conservation de la ville et non pas de l'équipe d'Olbec, parce que les gens qui l'ont appuyé n'étaient pas tous de l'équipe d'Olbec, d'une part. D'autre part, évidemment, j'espère qu'au niveau du ministère de l'Environnement, que ça va être approuvé. Parce que je pense qu'il faut sortir de la ville un petit peu pour voir ce qui se fait ailleurs. Et d'ailleurs, je félicite M. Grenier qui est allé voir ailleurs. On verra si ce qui est sorti comme information en Ville de Montréal, on peut appliquer ça ici, avec grand plaisir. Parce que le toit de l'Hôtel de Ville, ici, c'est un toit blanc. Ça, peut-être qu'on l'a oublié, là. Mais je ne sais pas c'est quoi son facteur de réflectance. Je ne me considère pas comme un expert en matériaux de construction LEED. Et c'est ça. Ça sera vérifié, mais je pense qu'on fait des pas dans la bonne direction. Il ne faut juste pas tirer sur le messager et essayer de faire en sorte qu'on fasse des choses correctement puis qu'on s'améliore. Pendant que d'autres municipalités qui n'ont absolument rien fait là-dessus, nous, on a fait un bout de chemin. Par contre, ce n'est pas suffisant. Je passerai mon temps à dire qu'on n'est pas assez agressif au niveau de l'implantation de normes environnementales, tant au niveau commercial, au niveau résidentiel qu'au niveau industriel. Autre chose, au niveau des projets de règlement, je vais dans le sens de Mme Mété, puis je pense qu'on devrait commencer à regarder s'il y a possibilité. Parce que j'ai fait un petit exercice, et non, je ne suis pas allé sur Facebook pendant l'Assemblée, là. Je suis allé voir si le terme « projet de règlement », ce qui sortait là-dessus. Et évidemment, le gouvernement du Québec met en ligne une foule de projets de règlement et ses organismes affiliés, là, une foule de projets de règlement qu'elle donne à la population, qui ait le temps d'observer ça avant que ça passe à l'Assemblée nationale. Donc, dans ce contexte-là, comme les municipalités sont une créature de Québec, ce qui est bon pour Québec, je pense, c'est bon pour les municipalités. On pourrait se faire une section particulière sur le site qui pourrait s'appeler « Projet de règlement » et à ce moment-là, avec une mise en garde en disant que ce qui apparaît dans cette section-là n'est pas approuvé, est en discussion et est sujet à approbation par le conseil municipal. Et on pourrait systématiquement mettre tous les projets au fur et à mesure qu'il y en aura. Et je pense que ça comblera les besoins de Mme Mété. Je pense qu'il ne faut pas faire un drame avec ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer la transparence par rapport à ça. Et à part de ça, je terminerai pour le dossier redressement. Donc, c'est sûr que le conseil doit savoir les sommes qui sont investies un peu partout dans les industries pour les aider. Par contre, en termes de redressement, je vais maintenir que, non, de un, je ne veux pas le savoir. De deux, parce qu'on a quand même un conseil économique, il y a quand même des gens qui sont spécialisés en développement économique, qui sont mandatés par la Ville, qui sont supervisés par la MRC, qui, quand même, étudient ce qui se fait. Et quand une entreprise est en redressement, ça veut dire qu'elle est en situation de faiblesse. Et ce n'est pas le temps d'aller mettre dans les journaux qu'elle reçoit de l'argent pour du redressement. Ça va faire fuir les fournisseurs, ça va faire fuir les clients. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut l'aider à passer le cap. Donc, je vous remercie. C'est tout pour l'instant.